Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 48. Purification nécessaire. Bâle, Suisse, 8 décembre 1886. Chers frères J.A. Butler et S. N. Haskell, depuis des semaines, je ne puis dormir à partir de 3h30. Je suis très préoccupé par l'état de notre Église. Nous devrions être beaucoup plus avancés que toute autre Église dans le monde du fait que nous avons de plus grandes lumières et une plus parfaite connaissance de la vérité, ce qui nous oblige à avancer dans la lumière et à mettre en pratique la vérité au lieu de nous contenter d'y croire. Mettre en pratique la vérité, c'est suivre Jésus, la lumière du monde. Si en tant qu'Église nous ne nous plaçons pas sur un plan plus élevé, si notre spiritualité n'augmente pas, nous devenons propres justes comme les pharisiens, sans accomplir la volonté de Dieu. Il nous faut nous tenir plus près de Dieu. Dans notre vie de tous les jours, il faut qu'il y ait moins de notre moi et beaucoup plus de Jésus-Christ et de sa grâce. Nous vivons dans une période importante de l'histoire du monde. La fin de toute chose approche. Le sablier se vide rapidement. Bientôt dans le ciel retentira ce cri. C'est fait. Apocalypse 21, verset 6. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, verset 11. Que nos témoignages deviennent plus vibrants. Cramponnons-nous plus fermement à Dieu. Je ne puis m'empêcher de prier à 1, 2 ou 3 heures du matin pour que le Seigneur exerce son action sur les cœurs. Je sais que le ciel tout entier s'intéresse à ce qui se fait sur la terre. Des anges servants attendent près du trône, aux ordres de Jésus-Christ, prêts à apporter immédiatement une réponse à toute prière offerte avec une foi sincère et vivante. Je pense à tous ceux, et ils sont nombreux, qui, tout en faisant profession de croire à la vérité, la tiennent à l'écart de leur vie. Ils n'introduisent pas dans leur cœur sa puissance sanctifiante, ennoblissante et spiritualisante. On vit en dessous de ces privilèges. Nous sommes loin d'être ce que Dieu voudrait que nous fussions, parce que nous n'élevons pas nos âmes et ne perfectionnons pas notre caractère en harmonie avec les révélations de la vérité et des desseins de Dieu. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe 14, verset 34. Le péché désorganise, où qu'on l'entretienne, dans un cœur, dans une famille ou dans une communauté. Il y a du désordre, des luttes, des désaccords, de l'inimitié, de l'envie, de la jalousie, parce que l'ennemi de l'homme et de Dieu domine sur les esprits. Mais si l'on aime et pratique la vérité, non content de la professer, alors, qu'on soit homme ou femme, on déteste le péché, et l'on devient un représentant vivant de Jésus-Christ dans le monde. Ce n'est pas par manque de lumière que seront condamnés ceux qui font profession de croire à la vérité, mais c'est parce que, ayant de grandes lumières, ils n'auront pas élevé leur cœur au niveau du grand idéal moral et divin de justice. La religion de la Bible, si elle est réelle, doit agir sur la vie comme un levain, affinant et ennoblissant le caractère, le rendant de plus en plus semblable au modèle divin. Alors le foyer sera inondé de prières, d'actions de grâce et de louanges. Des anges y exerceront leur ministère et accompagneront les adorateurs à la maison de prière. Que les églises qui font profession de croire à la vérité et qui prennent la défense de la loi de Dieu observent cette loi et s'éloignent de toute iniquité.
que les membres d'Église s'abstiennent de faire le mal et de se livrer au péché, que l'Église commence une œuvre de purification sous le regard de Dieu par la repentance, l'humiliation, un sérieux sondage du cœur, car nous vivons au jour antitypique des expiations, une heure solennelle, chargée de résultats éternels, que ceux qui enseignent la vérité la présentent telle qu'elle est en Jésus. Ils doivent être des vases purs, soumis à l'influence sanctifiante et ennoblissante de la vérité divine. Que la religion de la Bible agisse comme un levain, et quelle influence magnifique se dégagera d'eux pour le monde. Que les membres des églises soient purs, forts, immuables, abondant toujours plus dans l'amour de Jésus, et ils deviendront une lumière pour le monde. Que les hommes établis comme sentinelles et bergers du troupeau proclament la vérité solennelle, donnant une note d'avertissement à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les langues. Qu'ils soient de vivants représentants de la vérité qu'ils prêchent, et qu'ils honorent la loi de Dieu en se conformant strictement et saintement à ses exigences, marchant devant Dieu dans la pureté, la sainteté. Alors la proclamation de la vérité sera accompagnée d'une puissance qui répandra partout la lumière. Ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Dieu n'abandonne jamais une collectivité ou un individu tant qu'il n'a pas été lui-même abandonné. Ce n'est pas une opposition ouverte qui pourra obscurcir la foi du peuple de Dieu qui garde ses commandements. C'est de négliger de vivre selon la pureté et la vérité qui attriste l'Esprit de Dieu et qui affaiblit le croyant parce que Dieu n'est plus là pour bénir. La corruption interne sera dénoncée par Dieu sur son peuple comme autrefois sur Jérusalem. Qu'on entende des voix suppliantes, de ferventes prières, pour que ceux qui prêchent ne soient pas eux-mêmes rejetés. Mes frères, nous ne savons pas ce qui nous attend, et nous ne sommes en sûreté qu'en suivant la lumière du monde. Dieu agira avec nous et pour nous si nous ne nous rendons pas coupables des péchés qui ont provoqué la colère divine contre l'ancien monde, Sodome et Gomorrhe, l'ancienne Jérusalem. On se rend coupable de transgression en violant le moindre des commandements de la loi divine, et l'on court le risque de devenir apostate à moins de se repentir sincèrement et de renoncer au péché. En tant que peuple, nettoyons autant que possible le camp de toute souillure morale et de tout péché. Quand le péché s'impose au peuple qui prétend élever le niveau moral de la justice, comment s'attendre que Dieu mette sa puissance à notre disposition pour nous sauver comme si nous étions un peuple de justes? Si nous ne nous maintenons pas dans la foi en tant que collectivité, si nous nous contentons de prendre la défense des commandements de Dieu par la plume et par la voix, au lieu de les observer tous, sans en violer consciemment le moindre précepte, faiblesse et ruine nous attendent. Il y a donc une œuvre à faire dans chacune de nos églises. Chaque membre doit être chrétien. Rejeter le péché. Que le péché d'orgueil soit mis de côté, que l'on renonce à tout ce qui est superflu dans le vêtement, que l'on se repente devant Dieu d'avoir outrageusement dérobé le trésor de l'argent qui aurait soutenu l'œuvre de Dieu dans les champs missionnaires, que l'on recommande à notre Église une œuvre de réformation, de vraie conversion, que nos activités, notre comportement correspondent aux besoins de l'œuvre qui doit être accomplie en ce temps-ci, afin que nous puissions dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Humilions nos âmes devant Dieu avec jeûne et prière, repentance et abandon du péché. Partout doit se faire entendre aujourd'hui la voix de la fidèle sentinelle. Le matin vient, et la nuit aussi. Ésaïe 21, verset 12. La trompette doit rendre un son bien clair.
car nous sommes au grand jour divin de préparation. Beaucoup de doctrines sont à la mode dans notre monde. Bien des religions populaires comptent des milliers et des dizaines de milliers d'adhérents, mais une seule porte l'estampille et le sceau de Dieu. Il y a une religion de l'homme et une religion de Dieu. Nos âmes doivent être rivées au rocher éternel. Tout dans le monde de Dieu, hommes et doctrines, et la nature elle-même, est l'accomplissement de la sûre parole prophétique et annonce l'achèvement de la grande œuvre finale dans l'histoire de ce monde. Il nous faut être prêts et attendre les ordres divins. Les nations seront remuées jusqu'en leur fondement. Les moyens d'existence seront refusés à ceux qui proclament l'unique idéal divin de la justice, seul juge du caractère. Tous ceux qui ne voudront pas s'incliner devant le décret des assemblées nationales et obéir aux lois nationales qui exaltent le sabbat institué par l'homme de péché, au mépris du saint jour de Dieu, verront s'appesantir sur eux non seulement le pouvoir oppresseur de la papauté, mais aussi celui du monde protestant, l'image de la bête. Satan accomplira des miracles pour séduire le monde. Il voudra régner en souverain. L'Église semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle subsistera, après que les pécheurs de Sion auront été éliminés, la balle enfin séparée du précieux grain. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Seuls ceux qui auront vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage se trouveront parmi les fidèles exempts de toute souillure, dans la bouche desquels il ne s'est trouvé aucun mensonge. Il nous faut nous dépouiller de notre propre justice et nous vêtir de la justice du Christ. Parés de la justice du Christ. Les membres du reste, qui purifient leurs âmes par l'obéissance à la vérité, sortent affermis de l'épreuve, offrant le spectacle de la beauté de la sainteté au milieu de l'apostasie environnante. C'est à eux que Dieu dit « Je t'ai gravé sur mes mains ». Ésaïe 49, verset 16. Leur souvenir est impérissable, éternel. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la foi, une foi vivante. Nous devons donner un témoignage qui perce le cœur du pécheur. Il y a trop de sermons, pas assez de travail personnel. Nous avons besoin de l'onction sainte, d'un amour fervent pour la vérité. Trop de prédicateurs sont à moitié paralysés par leurs défauts de caractère. Ils ont besoin de la puissance transformatrice de Dieu. Ce que Dieu demandait à Adam avant sa chute, c'était une parfaite obéissance à sa loi. Dieu exige aujourd'hui ce qu'il exigeait d'Adam, une parfaite obéissance, une justice sans défaut, sans faute devant lui. Que Dieu nous aide à lui rendre tout ce que sa loi exige. On ne peut arriver à cela que par la foi qui s'approprie jour après jour la justice du Christ. Chers frères, le Seigneur vient. Levez vos pensées et vos têtes en haut et réjouissez-vous. Il nous semble que ceux qui entendent l'heureuse nouvelle qui déclare aimer Jésus devraient être remplis d'une joie ineffable et glorieuse. Cette bonne et heureuse nouvelle devrait galvaniser chaque âme. Il faudrait la répéter dans nos foyers et la publier au dehors. Peut-on en imaginer une meilleure? Ce n'est pas pour argumenter et discuter avec croyants et incroyants que Dieu nous a envoyés. Si Christ est mon sauveur, mon sacrifice, mon expiation, je ne périrai jamais. La foi en lui m'assure la vie éternelle. Si seulement ceux qui croient à la vérité voulaient aussi croire que Jésus est leur sauveur personnel. Je ne pense pas à une foi à bon marché, non confirmée par les œuvres, mais à cette foi fervente, vivante, constante, durable, qui permet de manger la chair et de boire le sang du Fils de Dieu. Mon désir,
n'est pas seulement d'être pardonnée de mes transgressions de la sainte loi de Dieu, mais aussi d'être introduite dans le rayonnement de la présence de Dieu, d'être non seulement admise dans le ciel, mais que les portes s'ouvrent toutes grandes pour moi. Le salut par l'union avec le Christ. Sommes-nous insensibles, nous, le peuple particulier, la nation sainte, à l'amour inexprimable que Dieu a manifesté envers nous? Ce qui assure le salut, ce n'est pas le fait de recevoir le baptême, d'être inscrit sur un registre d'église ou même de prêcher la vérité. Ce qu'il faut, c'est une union vivante avec Jésus-Christ, c'est d'avoir un cœur renouvelé, c'est d'accomplir les œuvres du Christ, dans la foi, le labeur et l'amour, la patience, la douceur, l'espérance. Toute âme unie avec le Christ deviendra un missionnaire vivant pour tout son entourage. Elle s'activera pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin. Elle ne s'attachera pas seulement à son secteur, uniquement préoccupée de promouvoir la branche d'activité placée sous sa direction sans aller plus loin. Tous s'appliqueront à faire prospérer toutes les branches. Point d'égoïsme, point d'intérêt personnel. La cause est une, la vérité un grand tout. Chacun doit se demander avec anxiété: ai-je permis à un sentiment d'envie, de jalousie, de pénétrer dans mon cœur? Si oui, le Christ n'y est pas. Est-ce que j'aime la loi de Dieu? L'amour de Jésus-Christ habite-t-il dans mon cœur? Si nous nous aimons les uns les autres, comme le Christ nous a aimés, c'est que nous sommes prêts pour le beau ciel de paix et de repos. Là, on ne se dispute pas pour avoir la première place, la suprématie. Chacun aimera son prochain comme soi-même. Dieu veuille ouvrir l'intelligence et parler au cœur de nos églises pour réveiller chaque membre. Ceux qui vivent insouciants dans Sion devraient se réveiller. Grande est la responsabilité de ceux qui possèdent la vérité, et cependant n'ont pas le souci des âmes. Si seulement les hommes et les femmes qui professent la vérité voulaient se lever, se placer sous le joug du Christ et porter ses fardeaux. Il nous faut des personnes qui n'aient pas simplement un semblant d'intérêt, mais un intérêt véritablement chrétien. Une ardeur qui ne reculera pas devant les difficultés et qui ne se refroidira pas du fait que l'iniquité abonde. Je désire atteindre les oreilles des membres de toutes nos églises en Amérique. Réveillez-vous d'entre les morts et le Christ vous vivifiera. Des âmes périssent, faute de posséder la lumière de la vérité telle qu'elle est dans Jésus. Nous sommes au seuil de l'éternité. Ce n'est pas de chrétiens du beau temps que nous avons besoin pour cette œuvre. Ce n'est pas d'une religion sentimentale, arrangée au goût du jour, que notre époque a besoin. Je vous le déclare, la proclamation de la vérité exige une foi intense, car les agents de Satan se préparent à agir avec une puissance que l'on n'a encore jamais vue. Est-ce qu'alors une nouvelle puissance ne va pas s'emparer du peuple de Dieu? La vérité dont l'influence est sanctifiante doit être présentée avec force à notre Église. Des supplications ardentes doivent monter vers Dieu avec de ferventes prières pour que notre espoir en tant que peuple ne soit pas fondé sur de simples suppositions, mais sur des réalités éternelles. Chacun doit savoir pour son propre compte, à la lumière de la parole de Dieu, s'il est dans la foi, en route ou non pour le ciel. La règle morale du caractère, c'est la loi de Dieu. Sommes-nous à la hauteur de ces exigences? Est-ce que le peuple de Dieu apporte ce qu'il possède, son temps, ses talents et son influence totale, à l'œuvre qui doit s'accomplir en notre temps? Réveillons-nous. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, verset 1, lettre 55,
1886. Des syndicats, toujours plus nombreux et toujours plus puissants, vont se former à mesure que nous approchons de la fin des temps. Ces sociétés feront opposition à la vérité, constituant de nouveaux partis religieux pour propager des théories erronées. L'apostasie prendra de plus larges proportions. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, verset 1. Des hommes et des femmes se sont associés pour résister au Seigneur Dieu du ciel, et l'Église ne se rend compte qu'à moitié de la situation. Il devrait y avoir beaucoup plus de prières, beaucoup plus d'efforts ardents parmi les croyants de profession. Des agents de Satan sous forme humaine prendront part au grand conflit qui cherche à empêcher l'établissement du royaume de Dieu. Des anges du ciel sous forme humaine participeront à l'action. Les deux partis opposés continueront d'exister jusqu'à la clôture du dernier chapitre de l'histoire du monde. Des agents de Satan se trouvent dans chaque ville. Nous ne pouvons cesser un seul instant d'être sur nos gardes. Les vrais fidèles, ceux qui sont sûrs, prieront de plus en plus et s'entretiendront moins souvent de choses indifférentes. De leur bouche sortiront des témoignages toujours plus décisifs pour l'encouragement des faibles et des nécessiteux. Ce n'est pas le moment pour le peuple de Dieu de se montrer vacillant et neutre. Que tous étudient la parole avec diligence. Il nous faut être forts dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Nous ne pouvons nous laisser aller au hasard et rester de vrais chrétiens. The Review and Herald, 5 août 1909. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.